Bonsoir tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Mais ce soir, c'est une soirée très spéciale, oui. Nous allons jouer à des jeux vidéo. Nous sommes un peu en retard sur l'horaire, mais nous vous rappelons, c'est une soirée spéciale 420. Nous sommes double H2O ce soir. Et oui, vous entendez la musique derrière. Nous allons jouer à Heroes of Might and Magic 5. Est-ce que c'est le meilleur Heroes de tous les temps? C'est ce que nous allons voir ce soir. On vous le dit, à Balado Ludique, on ne fait aucun montage. Jamais. Alors, c'est parti pour une partie d'Heroes of Might and Magic 5. J'espère que tout le monde ici connaît le jeu. Nous y allons sans plus attendre. Nous nous plongeons dans l'intrigue. Custom Game, ce soir, nous allons jouer héroïque. Oh oui, nous allons tenter le démon. Je n'ai jamais joué héroïque. Et ce soir, nous allons jouer héroïque. Et nous allons jouer sur une map. On veut avoir le temps quand même. On est un petit peu en retard sur notre horaire. Donc on veut avoir le temps de jouer la partie au complet. Alors nous allons jouer sur une petite map. 1v1. Free for all. Survival of War. 2 joueurs. Ça me semble être idéal comme scénario. Sinon, on a The Art of Strategy aussi qui a l'air intéressant. La map est peut-être plus lumineuse. Je pense qu'on va y aller avec ça. C'est la dernière fois que j'ai joué la fille de la baliste. Bang! On faisait du feu, on éclatait tout. Ce soir, on va jouer un autre caractéristique. Nous allons jouer le gars du poison. Poison Master. Poison Master. Alors, Simon, on te salue. Bonne chance pour tes beignets, c'est toujours intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de beignes d'ailleurs. La dernière fois, on parlait de chips à œil arc-en-ciel. Bonne soirée. Donc, les computers, on va les mettre random. Je crois que ça va être le mieux comme ça. Et c'est parti. Alors, vous pensez peut-être qu'on se lance vite en affaires ce soir, mais on veut sauver du temps. On veut profiter en plein de la soirée. Alors, c'est parti au Week of the Falcon. It would be wise to keep a watch on what is happening over your head. On sait jamais qu'est-ce qui peut se cacher derrière nous. Alors, et là, on va explorer. Regardez ça, qu'est-ce qui guette mes mines. Des squelettes. Alors, le fait qu'on joue à héroïque, ce n'est pas un hasard. Vous voyez très bien que ils nous mettent des undead parce qu'ils savent que je suis le type du poison. Alors, mon château, on commence encore une fois avec rien dans le village. Très peu de ressources pour ceux qui connaissent le jeu. On va tout de suite aller faire le move, mais là, il faut faire très attention. Même chose que tantôt. Que l'autre fois, là, en tout cas. Donc, on y va sans plus tarder. Ça va pas être facile. À héroïque, laissez-moi vous dire que la moindre petite erreur peut coûter très cher. Faut être prudent, hein? Faut être prudent, surtout quand on joue avec de la mana et tout ça. Alors, on a 5 Blood Maiden, mais cette fois-ci, il faut que je les achète. Donc, ça va être correct pour moi. Et on va se lancer sans plus tarder à l'aventure. Est-ce qu'on attend un tour de plus pour avoir plus de scouts? On pourrait faire ça, mais j'ai le goût juste d'aller chercher mon trésor ici parce que je vais peut-être leveler 1000 d'expérience. Et oui. Et là, la chose est totalement différente. La skill wheel, vous savez c'est quoi? Peut-être que oui, peut-être que non. Heroes of Might and Magic, c'est ça l'attrait, un des attraits principaux de Heroes of Might and Magic, c'est la fameuse skill wheel qui nous permet d'aller chercher des skills dans le pourtour extérieur et de spécialiser ça avec des habiletés. Donc très cool. Ici, on a les habiletés spéciales de race. Je sais pas comment ils appellent ça, mais bon. Nous, bien entendu, on est le maître du poison. Ce qu'on veut aller chercher, c'est Master of Pain pour éventuellement aller chercher Corrupted Soil, mais surtout pour faire double dégâts sur poison, qui va s'appeler Decay dans ce jeu-là. Et bien entendu, Master of Pain est disponible. Quel hasard! On dirait que la chance est avec nous. On va attendre un tour avant d'aller se battre, comme on a dit tantôt.
Je tiens à vous rappeler que d'ailleurs on avait un épisode tout récent sur la triche qui vient de sortir et c'était vraiment agréable en fait de parler de triche dans un podcast de jeux de société. C'est rare qu'on parle de ça, mais une des choses qui est ressortie, c'est que une victoire n'est pas une vraie victoire sans un petit peu de triche. Je le dis un peu moins bien là, que dans le podcast, mais c'est comme il n'y a pas de victoire satisfaisante s'il n'y a pas de triche. Donc ça, c'est quand même intéressant là, de penser dans ces termes-là. Hein. Ça change un peu la perspective de ce qu'on a comme jeu. Alors, on va acheter la place pour faire des scouts, bien entendu. Je vais aller livrer ça à mon chef. Alors bon, on a des héros qui, eux, se promènent. Vous connaissez un peu Heroes, hein, je vais pas tout expliquer le jeu. Mais on a des héros qui ont des créatures qui se promènent et on a un château dans lequel on construit des bâtiments. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail plus tard, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué à comprendre après qu'on ait joué un peu de temps. Là, je suis allé sur une place spéciale, la hutte de magie qui me révèle un spot sur la map au hasard. Vous voyez qu'il y a du Fog of War là, dans la map ici. Eh bien, ça m'a révélé ce spot-là sur la map avec un portail vers le souterrain. Le souterrain. Bon, ben en fait, on va se lancer pour notre premier combat de la journée. Ça fait quand même peur, mais je sais que je peux les battre. Ça m'est déjà arrivé de me battre. J'ai jamais joué à Héroïque. C'est la première fois que je joue à Héroïque. Mais là, j'ai pas de Minotaur cette fois-ci. Ça va être un petit défi supplémentaire. C'était mon tank principal. J'aurais dû construire... J'aurais dû construire... la Magic Guild. Comme je sais qu'il y a des ennemis partout. 15 à 22, ça on est prêt à prendre le Retaliate. 19, il me fera rien. Oh oui, la Blood Maiden l'a tanké le dégât comme une championne. Lui, il va pas se rendre... Alors, bien entendu, minimiser les dégâts, c'est ce qu'on veut faire le plus possible. Oh, un Blood Maiden, malheureusement. Il fallait qu'on prenne du dégât, on n'avait pas vraiment le choix. On aura perdu une Blood Maiden, c'est grave, mais c'est pas la fin du monde. Ça pourrait être beaucoup plus grave. J'ai perdu comme un peu moins que 10% de mes Blood Maiden. On se dira pas que je suis content de ça, mais c'est pas la fin du monde. Oh, et eux, on va pouvoir aller leur faire la peau un peu plus tard. Mais dans Heroes of Might and Magic, la priorité, c'est d'aller chercher nos mines. On commence toujours à côté d'une mine de bois, je dis toujours 90%. Une mine de bois et une mine de roche. Là, on va aller faire le combat pour la mine de bois, et là, on va faire celui pour la mine de roche. Au 76 cette fois-ci, les squelettes sont tous en un morceau. Donc, une unité au lieu de 2 unités splittées, ça, pour les gens observateurs, ça change beaucoup de choses en fait. Parce que une unité fait des dégâts, cette unité, disons, un squelette attaque de 1. Donc, 1 fois 66, il fait 66 de dégâts chaque tour. Ce qui est quand même beaucoup. Mettons, pour vous donner une idée, une Blood Maiden a 16 d'HP. Alors, s'il m'attaque maintenant, il me fait très mal, malheureusement. Alors, on va essayer de minimiser ça le plus possible. Ouais, le plus possible. On va accepter le premier dégât et on va prendre 3 de dégâts sur une Blood Maiden. C'est assez dommageable, merci. Mais bon, on va y aller au maximum. Je vais peut-être me prendre un de plus. C'est quand même un combat qui a pas fait du bien, comme on dit par chez nous. Mais, ok, non, ça a fait très mal. Alors, il retaliate sur toute la ligne. C'est fou, ce squelette est d'une puissance phénoménale. On aura perdu donc, si je ne me trompe pas, 6 Blood Maiden, peut-être 7. Dommageable. 6 Blood Maiden pour très peu d'expérience, malheureusement. Mais bon, ça fait partie de la vie. On n'avait pas le choix, là, dans ce cas-ci, d'être un peu plus bold. On joue à héroïque. On va perdre des choses, on va juste essayer de jouer le mieux possible. Et là, je passe mon tour. Mes 2 héros ont bougé, j'ai construit dans ma ville. Ça, c'est les choses que tu peux faire à ton tour. Bouger tes héros, construire dans ta ville. Une fois par tour, tu peux faire cette action-là. Très jeu de table, très board game-esque comme façon de fonctionner. Alors, j'ai ma ville ici que je peux construire. Ça, c'est tous les bâtiments que je peux construire. C'est un genre d'arbre de technologie, comme on dit. Et je vais choisir d'aller chercher plus d'argent par tour. J'ai très peu d'argent en ce moment. Ça va me coûter très cher plus tard.
Donc, on va utiliser nos héros pour aller chercher... ici, on a une mine de créatures, ce qui est toujours pratique. 7 scouts veulent me joindre gratuitement. Donc ça, c'est bon. On va aller chercher le bois et ces choses-là. Alors, il y a une espèce de bug bizarre sur la map qui m'empêche d'aller chercher mon bois qui se trouve ici. Ça, c'est, vous voyez, ça c'est toujours un petit peu triste. C'est la première fois que je vois un bug comme ça dans Heroes of Might and Magic. Je ne peux pas aller chercher mon bois à cet endroit-là. Est-ce que c'est parce que le mode caméra n'est pas normal? Oh, ça l'a mis plus en full screen en fait, désolé. Je vais vous remettre ça comme ça devrait être. Full screen, caméra normale. Ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va voir ça. Oh, on peut bouger un petit peu dans les autres sens. Ça n'a pas l'air d'être à cause de ça. Oh, et là est-ce qu'on a perdu un de bois? C'est peut-être ça, jouer en mode héroïque. Ça bug un petit peu. Classique. Oh, en mode classique, je peux aller le chercher, mais c'est très difficile. Je pense qu'on va respecter le mode classique dans ce cas-là. Parfait. Donc, maintenant, mon prochain combat, je vous avais dit, ça allait être d'éclater ces gars-là. Mais là, j'ai perdu beaucoup au change. J'ai comme un peu peur d'y aller. Mais on pourrait aller éclater ça, les Witch Doctors, des Goblin Trapper. Goblin Trapper. On va aller se cacher derrière cette planche de bois. Ouh, du poison dès le début. Et là, ça, c'est ça, là. Là, on n'avait pas expérimenté le poison parce que... Pourquoi? Parce que on était... 9 par tour. Parce que on joue contre des undead, mais là, on joue contre des humains. Pas des humains, mais des créatures vivantes qui peuvent être affectées par le poison. Qui me retaliate pas. En fait, là, on va leur faire la peau. Et c'est ça l'affaire. C'est que là, comme vous voyez, je commence à être très excité par rapport à ça parce que là, on est là. Là, on expérimente le gars du poison. Oh, 9 de dégâts, il se rendra pas. Oh là 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 là. Vous voyez comment il a mal. Il souffre tellement. Ça en est pathétique, son histoire. Et c'est ça la beauté du gars du poison, c'est qu'il peut être très 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 puissant. Et là, on s'amuse bien. Boum, boum, boum. Aïe, aïe, aïe. Ok, il va peut-être m'attaquer. Même pas un dégât. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est les dungeons à qu'est-ce qu'ils font de très bien. Garder l'ennemi loin, l'éclater à coups de spell. C'est ça, les dungeons. C'est ça, les dungeons. C'est ça qu'on fait bien. Donc là, je suis content parce qu'on l'a bien fait. Oh, Dark Ritual. Oh oui, alors je peux regagner ma mana en prenant une action spéciale. 50% plus de dégâts sur toutes mes spells. Mana cost is double. Ça, faut faire attention parce que si tu prends ça trop tôt dans la partie, bang, tu viens de gaspiller tes spells pour le reste de la game. Je pense qu'on va prendre Advanced Dark Magic. En moins, Basic Attack. Basic Attack, on va aller consulter la Skill Wheel pour voir justement qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans l'attaque. Est-ce que l'attaque, ça vaut la peine? Oh oui, ça, c'est un spell. Power of Speed, Massed Haste sur tous nos bonhommes. Tout le monde 30% plus vite. On peut aussi aller chercher Retribution. Ok, donc ça c'est bon. Flaming Arrow, ça c'est si on a la baliste. On ne jouera pas la baliste ce soir. Et on a Cold Steel. Cold Steel. Cold Steel. C'est un truc spécial ça. On va faire de la magie de glace. Aïe, 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 aïe. Oui. Parfait, on va y aller avec ça. De toute façon, on a besoin d'un peu d'attaque. Parce qu'on n'a pas beaucoup de créatures. Il va falloir augmenter la puissance de nos créatures. Donc, basic attack. On s'en va se chercher un peu de chance et de knowledge pour le prochain combat. Un peu de mercure, c'est jamais mauvais. Et je crois que c'est la fin de notre tour où on va aller par la suite. Ici, une horde de gremlins. Les gremlins, le problème des gremlins là, qui fait peur, c'est qu'ils attaquent de loin. Et ça là, tu veux pas vraiment ça. Surtout que là, faut pas oublier, on n'a plus de mana pantoute. Je crois que si on va dans notre château, on va réobtenir de la mana.
On va juste vérifier. Justement, là, j'ai 4 de mana, 20 de mana maintenant. Et en plus, on va acheter la guilde, la Magic Guild au prochain tour. On va se faire plaisir avec ça. Alors, je passe mon tour. La week s'approche. Nous sommes à la moitié de la première semaine. Heroes of Might and Magic, mode héroïque. Mode héroïque. Je suis pas allé faire mon beau combat là-bas que je voulais faire. J'étais rendu ici. Je pourrais peut-être aller le faire avant la fin de la semaine. Surtout si je vais me chercher... Si je vais me chercher la Magic Guild. Alors là, j'aurai le temps de faire ça. Je veux-tu aller me chercher des Minotaurs? Faut que j'aille me chercher des Minotaurs. Faut que j'aille me chercher des Blood Maiden. Je ne peux pas aller chercher la Magic Guild niveau 1. Trop de choix à faire. Ok, la Magic Guild niveau 1. Blood Arena. Il me reste 1, 2, 3... 3 buildings que je vais pouvoir faire. 1, 2, 3, 4. On va chercher ça. Ça, c'est très pratique d'avoir ça ici. Et on va aller... j'ai-tu repris de la mana? 6 de mana. J'ai juste regagné 2 de mana. On va attendre un autre tour. Je n'ai pas assez de mana de toute façon pour aller me battre. Et elle, on va l'envoyer tout de suite aller faire un peu d'exploration. Alors, tour rapide, là, Heroes of Might and Magic, ça peut aller très très vite. On n'est pas en hot seed, bien entendu. Hein, vous savez, les gens, dans le temps, quand on était jeune, Heroes of Might and Magic, ça se jouait en hot seat. C'était avant l'Internet, pouvez-vous croire, avant l'Internet. Quoi qu'il y avait sûrement l'Internet, mais on jouait quand même en hot seat. Ça veut dire que quand c'était pas ton tour, t'attendais à côté, puis l'autre jouait son tour, puis t'étais assis sur un divan, puis tu regardais. Une game pouvait durer une infinité de temps. Une infinité de temps, bien entendu. Alors, on a quand même notre Magic Guild et c'est parti. On aura le temps de faire le combat avant la fin de la semaine. On a le temps de faire le combat maintenant. J'ai pas regardé ma mana. Mais on va quand même y aller avec ça. Oh, pas de decay automatique en début de combat, malheureusement. Mais on va quand même lui en faire un petit coup dans la tronche. Ouh, il a mal. Il a très très mal. Aïe aïe aïe. 22 de dégâts avant même qu'il ait bougé. C'est dans la poche. En fait, c'est ça. Le scénographe mentionne que tant qu'à ça, faire autre chose en même temps. Ben en fait, nous, on jouait au 64 en même temps. Donc, il y avait l'ordi avec le divan devant. Puis à côté, il y avait une télé avec un divan. Et on jouait à Heroes of Might and Magic. Et en même temps, on jouait souvent, mettons, à Super Smash ou à Perfect Dark. Des affaires de même. Oh non, ces pauvres paysans m'ont fait quand même 1 de dégâts. Malheureusement. Mais bon, on va le prendre quand même. Mais je crois d'ailleurs sûrement que Horse Chronic a déjà participé à des parties de Heroes of Might and Magic dans mon sol. Dark Ritual, ça je pense que ça peut valoir la peine. Ou Basic Destruction. Basic Destruction, on a dit on veut panier toutes nos skills. Ouais, ça c'était quand on était un peu plus vieux. Ça c'était quand on jouait à Heroes of Might and Magic 5 en fait, quand on regardait Naked Lunch. Là, ça c'était quand on jouait à Heroes of Might and Magic 3. C'était l'autre époque. Avant les délires cinématographiques profonds. Donc, il reste peu de tours avant la fin de la semaine. Ça y va, ça y va, ça y va, comme on dit. Hein? Un tour maximum. On pourra pas faire ça avant la fin de la semaine. On va pouvoir faire 1000 piastres, 5, 10, 1200. On va aller chercher des Minotaurs, où on évolue nos scouts. Ouais, on n'a pas aller chercher des Minotaurs maintenant, c'est trop cher. Quoi que ça me prend un tank, non, on va jouer de la magie à fond la caisse, donc on a besoin de ces petits buildings-là. Éventuellement, ce que je vais aller chercher, c'est les hydres. J'ai besoin d'une ville niveau 9. C'est ça, c'est les Dark Raiders que je vais aller chercher. Donc on va peut-être skipper les Minotaurs, parce que les Minotaurs, pour de vrai, c'est pas l'unité que j'aime le plus, en fait. C'est pas l'unité que j'aime le plus. Je pense qu'on va y aller juste avec quoi? On va y aller avec Magic Guild niveau 2. Continue notre exploration ici. Des zombies. Les zombies ne sont pas affectés.
Oh, des Steel Golem, des Maulers, et toutes des affaires vraiment épeurantes. Bien entendu, on joue à héroïque, hein, et ça fait toute la différence dans le jeu. Parce qu'habituellement, en début de partie, tu peux faire beaucoup de combats. Là, c'est comme chaque combat, ta vie en dépend. On va revenir de toute façon à la ville. La week va se terminer très bientôt. Et elle pourrait peut-être venir ici. C'est un peu plus loin. On a 2 petites mines de créatures. Comme on est low on creature, on va bien s'assurer de faire ça. On va peut-être explorer un peu l'entièreté de la zone. Souvent, comme c'est fait dans Heroes, on aura donc notre château avec un petit cercle. Un petit cercle qu'on va pouvoir explorer au complet avec un certain degré de difficulté de créature. Et ensuite, un portail, un moyen d'aller à une autre place qui est maintenu en fait par... qui est pas maintenu, qui est protégé par une créature difficile. Et là, je vous vois dans la discussion ce que ça me donne le goût, je sais pas pourquoi, là. Ça me donne le goût de jouer à pas à Baldur's Gate, désolé. Hey, j'ai eu un blanc de mémoire quand je voulais le dire. Gauntlet of Legend au 64. Gauntlet of Legend au Nintendo 64. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce jeu-là, mais il me semble que ça, c'est une belle expérience où on rush, on refait les mêmes tableaux sans arrêt, on se pogne du cash, auto-attaque. Je sais même plus trop comment ça marche, mais comme il y a plein d'or qui pop partout, plein d'affaires, tu refais les mêmes tableaux sans arrêt, tu les refais de plus en plus vite. Probablement que ça existe sur Steam en plus. Sûrement qu'il y a ça multiplayer, arcade, là, puis on fait ça comme dans le bon vieux temps. Ça pourrait être un lundi soir très intéressant. Prochain lundi peut-être, là, si ça peut se faire. C'est ça, pogne le marteau. C'était comme full arcade comme jeu. J'adorais ça. J'adorais ça. Et là, est-ce qu'on achète vraiment quelque chose pour la fin de la semaine? Je pense qu'on va juste garder notre cash. Ah, il y a exactement ça sur Steam. Nice. Ouais, au 64, moi j'ai joué tellement au Nintendo 64, on jouait sans arrêt. Oh, The Week of Might and Magic. Increase damage. Oh non, non-damage magic par 50%. Ah, et les spell costs sont diminués de moitié. Ok, ça c'est une bonne semaine. Ça c'est une bonne semaine. 4 player co-op, on veut jouer à ça. C'est-tu cher? Est-ce qu'on peut s'en sortir à un prix raisonnable? Moi, je vous le dis, des jeux d'ordi, j'ai de la misère à payer ça à un gros prix. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais, c'est pas grave, hein. On va aller acheter des choses, acheter des créatures. 8 scouts, des maidens. Et là, ce que je veux, c'est évoluer mes scouts. Évoluer mes scouts. Les scouts, c'est une des unités les plus importantes. Et là, on se rappellera dans l'extension. Là, on joue à Heroes of Might and Magic, Tribe of the East ou quelque chose comme ça. C'est la 2e extension. Et on a le choix entre, quand on évolue notre créature, en 2 évolutions différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça qui est assez cool dans... Heroes of Might and Magic 5, l'extension. On a des choix. Donc on a l'assassin, qui est une unité qui fait du poison, qui est range. Et on a le stalker, qui est poison aussi, mais qui se rend invisible. Bien entendu, j'ai trop besoin d'unité range. Donc on va absolument évoluer en l'unité range, l'assassin. En plus, il est vraiment cool. Très bon style. L'autre unité, c'est le stalker. Intéressant, mais... c'est ça. Et on peut acheter... Oh! Et là, on pourrait acheter Keetra de Warlock pour aller se pogner, esti, 10 Minotaurs. C'est sûr qu'on va faire ça, sauf que ça nous coûte 3000$. On a 750$. On est brûlé, paumé. Je m'en allais me battre où avec tout ça? On va décider ça. Les Shield Guard pour aller me chercher un artefact. Les Frankenstein. La horde d'Inferno. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller dès maintenant. Dès maintenant. Altar of Element. Trop cher, tout est trop cher dans ce jeu.
On va quand même attendre d'avoir nos Blood Maiden, non, nos scouts supplémentaires, parce qu'on en a besoin, bien entendu. Je vous rappelle qu'on joue contre un computer à héroïque. Donc c'est ça, un computer à héroïque. C'est quand même pas nécessairement facile. Je vais juste répondre à un petit message ici. Ce sera pas très long. Bien entendu, c'est une soirée très relax. Ce soir, on joue à Heroes of Might and Magic héroïque contre un computer qu'on sait pas c'est qui. Et on joue le gars du poison. Quoi de mieux pour commencer la semaine, comme on dit. On est lundi. Effectivement, beaucoup de gens sont paumés. C'est pas nécessairement une période facile dans laquelle on est en ce moment. Mais c'est une période étrange, en fait. C'est une période dont on va se rappeler absolument toute notre vie. C'est probablement, en fait, à un certain point, je l'espère, l'une des choses les plus extrêmes qu'on va vivre dans notre vie collectivement. Tout un moment qu'on expérimente là. Et par contre, en ce moment, on a des choses plus importantes à gérer. Boom! Decay! Alors, nous sommes en compagnie de l'homme poison, le maître du poison, qui va nous présenter 20 de mana. Ça coûte 3 faire Decay cette semaine. Il est empoisonné. Double poison pour cet homme. Alors, on se joue contre des infernaux, des grosses bestioles infernales, des Horn Overseer très très dangereux. Mais pour l'instant, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes avec eux. On devrait bien s'en tirer. Je ne crois pas qu'ils sont à la hauteur. Le Decay, est-ce que ça stack? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que Decay ne se stack pas, mais que tu peux stacker différents types de poisons. Oh, et là, j'ai fait une erreur fatale. J'étais complètement concentré sur autre chose. Et j'étais allé me faire éclater 3 Blood Maiden. Ok, c'est triste. C'est triste, j'en ai reçu 5 ce tour-ci. Donc une week de complètement gaspillé. Basic logistique, c'est tentant d'aller chercher ça. C'est très tentant d'aller chercher ça. Mais on va devoir y aller avec Dark Ritual. Je crois que c'est le moment d'aller chercher ça. Je vous rappelle que ça me permet de regagner ma mana complète si j'utilise mon tour au complet pour faire cette action-là. Ce qui va valoir vraiment la peine parce que là, je vais partir pour quelques tours, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup de choses. Des archers, je peux pas m'attaquer à ça, c'est trop dangereux. Des centaures. Les centaures, c'est des archers, je crois. Je pense qu'on va quand même aller s'attaquer à ça. Je suis prêt. On va quand même aller s'attaquer à ça. Même si ça risque de faire un peu mal. Et là, vous voyez, malheureusement, je n'ai pas attaqué. Oh, 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 ça fait très mal. Ma Blood Maiden s'est fait littéralement détruire. On va faire Mass Decay ici. Alors oui, ça fait mal, ça fait très mal. Ça rappelle d'ailleurs une certaine partie de ce jeu à héroïque. Hein. C'est pas facile, il faut faire des moves, faut bouger, faut faire de quoi, mais si. Oh, et là par contre, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, et The Phil Studio se joint à nous. J'ai envoyé une petite notification, mais là, c'était pas nécessaire peut-être parce que, sérieusement, ça va pas bien. On joue à héroïque, qui est la difficulté maximale contre un computer. On est au début de la semaine 2, donc on est au tout début de la partie, mais on se fait terrasser. Complètement terrasser. C'est d'une violence, en fait, d'une violence inouïe. Ça va coûter cher, on a peu de ressources, très peu de choses à faire à héroïque. Je suis sûr que lui, il y a déjà des unités extrêmement puissantes, niveau 4 probablement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça sans m'en prendre plein la gueule? Ok, on a Plague Zombie ici.
Ça, c'est réaliste d'aller s'attaquer à ça. Ça fait mal, ça fait peur, mais on va y aller quand même. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. J'ai peu d'espoir pour la victoire. Mais c'est pas grave. Parce qu'on joue à héroïque. On voulait un défi ce soir. On voulait se faire torcher. Ça ressemble à ça. Alors ça joue à notre avantage qu'on soit contre un zombie. Parce qu'ils ont très peu de mobilité. On va peut-être même pouvoir jouer au chat et à la souris assez longtemps avec lui. J'espère. J'espère que oui. Alors on va profiter du fait qu'on peut caster des spells comme des fous. On peut survivre un tour de plus. Alors ça c'est du gros tactical parce que faut pas se faire toucher. C'est ça la règle. Faut pas se faire toucher. Là je prends un risque en me mettant là, mais en me disant que au moment où il va me toucher, j'ai plus de balles. Plus de balles. Hein. C'est ça qu'on oublie dans Heroes, dans Heroes of Might and Magic, on a des munitions. On en a un certain nombre. On peut pas en utiliser plus. Alors on a perdu un assassin. On va dire que c'est quand même bon. Master of Storm. Master of Storm. Tactique. Est-ce que c'est ça que je voulais? On va juste aller vérifier que c'était bien. La wheel. Skill wheel. Non, moi ce que je veux c'est Frenzy. Tactique ne move absolument aucune porte. Je veux Cold Steel et Frenzy. C'est ce que j'ai besoin. Master of Storm. Ah, ouais, ok, j'ai oublié de regarder ça. Désolé, on va regarder. Je vais le regarder vite, là. C'est pas obligé de vous le partager. Finalement, je vous montre rien si je vous le partage pas. Bon. Advanced Destructive Magic. Ouais, et là, vu qu'on joue à héroïque, on a vraiment peu de cash, en fait. On a vraiment peu de ressources. Aux 1500 d'expérience, je peux pas résister. Battle Frenzy, c'était ce que je voulais. Master of Ice. Master of Ice, est-ce que c'est incontournable pour nous? Cold Death. Pense-nous, on veut plus aller vers Master of Fire. Donc, Frenzy, c'était ça qu'on voulait de toute façon. Oh. Un peu de cash, un peu de wood, des archers, j'ai peur. On avait quand même des ressources qu'on pouvait aller chercher. Ici, on a quoi? On a les Blade, les War Dancers, les Wind Dancers. Ce serait quelque chose à aller chercher éventuellement. Et bien entendu, dans la ville, on n'a pas les ressources qu'il faut. Faut attendre. Et ça, c'est très rare à la Week 2 que t'es pas en train d'acheter comme un fou dans ta ville. Donc, héroïque, c'est tough! C'est tough, tough, tough. Oh, une horde de Squire. Alors qu'il me reste 3 de mana. Ça pourrait être fatal. Oh, ça c'est l'unité qui me fait le plus peur dans le jeu. Master Hunter. J'attaque jamais les Master Hunter. Par respect. Steel Golem.
Minotaur évolué. C'est tough. C'est très tough. Je dois vous dire que c'est très tough. Vraiment pas facile. La crypte. Alors, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on explore jusqu'ici? Je pense qu'on va passer notre tour. Et c'est ça, des fois, j'aurais pas le choix peut-être de prendre l'or au lieu de l'XP dans les coffres. Et ça, je trouve ça trop triste, là. Je veux pas gaspiller mon argent pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? Aux 6 minotaures par tour, on va avoir droit à ça. Il va falloir payer, bien entendu, pour les avoir, mais ça, c'est non négligeable. Non négligeable. Je crois que je vais aller attaquer. Aïe, aïe, aïe. Tout est très difficile. Ici. J'ai fait le tour, là. J'ai vu tous mes combats possibles. Tout était très difficile. Ici. On va aller là. Ouais, mais à héroïque, tu vois, j'ai le gars du poison. Ils m'ont mis que des undead et des archers. Pratiquement. Oh oui, le poison! Hey, j'avais oublié de recharger ma mana. Vous vous rendez-vous compte, j'aurais pu perdre là. Poison! Oh, poison! Poison! Tellement fort le poison. J'en reviens pas. J'en reviens pas que ça existe. Trop fort. Bom bom! Alors c'est pour ça qu'ils ont mis juste des nécromanciens et des archers. Parce que ça reste que ce héros-là, il est vraiment fort. Ouais, Master of Poison. C'est exactement ça. Poison Master. Un gars spécial. Avant, on jouait la fille de la baliste. Là, on joue le gars du poison. Un personnage très agréable à jouer. Quand t'es pas juste contre des undead. Et là, bon, je pourrais acheter... Il me manque ça pour acheter les Dark Raiders. Ce que je dois acheter, en fait, j'ai pas le choix, c'est 7 héroïnes. 7 héroïnes. Pour 10 minotaures, pour 3000$. Je crois que c'est un des meilleurs prix que je pouvais avoir. Et on va l'envoyer se préparer pour aller chercher le maximum d'unités pour la week. Et là, la prochaine fois, la prochaine semaine, là, on fait pas mal de choses. C'est ça, c'est dommage que je peux pas jouer le gars du poison à son plein potentiel. Parce que là, vous voyez contre des undead. Contre les undead, ça vaut que dalle. Sauf que c'est vraiment une brute, en fait.
Et c'est ça, on n'aura pas mieux. C'est vraiment difficile aussi d'avoir des ressources quand on joue héroïque. Vous voyez, j'ai rien dans ma ville. Là. The week of the deadly calm. A week when nothing happened. Ok. Il y a quand même 5 Blood Maiden. On va se permettre ça. 6 Minotaurs ici. Ça, c'est quand même intéressant. Et là, on a une armée terrible, mais on s'en contente. Et ça, c'est... c'est quelque chose, hein? Ah ouais, Week of Plague, tu peux pas acheter d'unité. Ta game est finie. C'est ça, là, je peux rien faire. Je suis au maximum de mes capacités. Knowledge increase by 1. Donc, je vais attendre d'avoir 5000$. Je vais faire le fort. Ah non, faut que je fasse la City Hall. 5000$, faut que j'attende pour ça. On va quand même claquer toute notre fric. Ouf, c'était effectivement toute notre fric. Il nous reste même 2 Blood Maiden qu'on n'a pas pu acheter. Alors, vous voyez qu'on est... on est pauvre en esti. Et on pourrait acheter cette fille-là pour 3500. J'ai pas la bandwidth pour ça. J'ai pas la bandwidth pour ça. J'ai pas le cash pour ça. Alors, on va passer le tour tout simplement. On va attendre d'être full capacity. Ouf, et là, c'est ça. Je le sens ici, là, dans ma gorge. Là. À héroïque, t'es limité. T'es limité, t'as de la misère à respirer presque, tellement que t'es limité. Je le sens. Je le sens que c'est pas facile et ça me fait... Alors, on va mettre un... Le gars du poison, on va évoluer nos scouts. On va les évoluer en assassins. Et là, on a un team... C'est vraiment de la merde notre team, on s'entend, par rapport à ce qu'on pourrait être. Mais, on est prêt. Là, on est prêt. Là, je m'en vais me battre. Je m'en vais me battre pour de vrai. On y va. Les gremlins, on va les attaquer. Est-ce que ma mana est revenue à 100% vu que c'est la fin de la week? Je crois que oui, mais j'en suis pas certain. Et là, vous voyez, je peux pas avancer. Il va m'attaquer en premier. C'est dommage. 2 Blood Maiden. Aïe aïe aïe. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux pas qu'il arrive. 20 de mana. J'en prends 6 pour ça. J'en prends 4 pour ça. 4 pour ça. C'est ça. Faut que j'accepte de prendre un peu de dégâts, malheureusement. C'est ça. Ça va faire... La Blood Maiden, c'est trop fragile. J'oublie qu'il faut pas que je me fasse toucher avec ça, sinon... Sinon, là, elle se fait terrasser complètement. Il va falloir être très prudent avec la Blood Maiden. J'ai envie de pas l'utiliser. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'en ai déjà perdu trop. On va attendre d'en avoir vraiment beaucoup. C'est souvent une stratégie... D'ailleurs, j'avais oublié que c'était une des stratégies de base. Surtout avec les dungeons, même pas à héroïque. C'est une des stratégies importantes de base dans le jeu. Préserver ses Blood Maiden. Parce qu'il n'y en a pas assez, ils sont faibles, faibles, faibles. Faibles, 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 ça en est triste. Ouais, je voudrais bien les évoluer, j'ai pas du tout les ressources pour ça. À héroïque, t'as aucune ressource au début, donc c'est extrêmement chaud au niveau des ressources. Et lui, on va lui faire Decay. Lui, on lui fera pas de cadeau. Decay. Oh, double Decay. 6 Minotaurs quand même. Shit, ça fait mal. Ça fait mal, mal, mal. On n'a pas le choix de jouer la totale, de se commettre à chaque combat. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. 2 Minotaurs de plus qui sont perdus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'espère juste qu'on peut se rendre. 11, ça devrait être correct. On a perdu quand même comme 8 Minotaurs. Peut-être plus. Donc c'est pas de la tarte, effectivement. 1400 par contre, on monte.
Master of Fire. On voulait ça, Master of Fire. Mais j'ai pas de spell Fire. Malheureusement. Mais si j'en ai, éventuellement, ça me le prend absolument. Les Warlocks, ça leur prend tout Master of Fire. C'est trop important. C'est trop important. Et on va continuer notre route. Pour Inferno, mais aussi parce que, et je vais vous montrer la skill wheel Master of Fire. Lorsqu'ils arrivent à avoir Master of Fire, les Warlocks, là, ils unlock Secret of Destruction qui donne un level presque gratuit. Fury Rat, Ignite, Mana Burst, donc plein de bons skills. Là, je les connais pas toutes, bien entendu, les skills, mais plein de bons skills qui sont importants à maîtriser. Et elle a fait quoi, elle? J'ai 3 héros, un de trop malheureusement. Je dois attendre d'avoir 5000 $ pour... et là, je fais pas beaucoup, je fais 1000 par tour, un peu plus de 1000 par tour. C'est corsé comme partie, corsé. Là, il me reste 5 de mana. On va utiliser mon skill spécial Dark Ritual. Alors, ça prend mon tour au complet, mais ça remet ma mana à 100%. Et là, on a du wood, on a du sulfure, on a des gems, toutes des choses dont on avait cruellement besoin. Elle va continuer de suivre le groupe, je crois. Et elle, on sait pas trop elle qu'est-ce qu'elle fait. J'ai comme pas de mission à lui faire parce que c'est juste trop difficile. Sa mission, ça va être d'attendre dans le château, de protéger le château. C'est toujours important ça comme mission. Et oui, ça va être une game d'économie. Ça va être difficile. Une chance qu'on a un magicien parce que sinon, on aurait encore plus de difficultés. Crossbow, Moderate, Wild. Ok, on s'en va là. On va se faire 2 combats qui sont contre des archers. Le genre de combat que je déteste faire. On s'en fout. On les fait. Et là, le joueur bleu, on se rappelle, on est à Heroic sur une small map. Il pourrait arriver bientôt. On pourrait le voir l'arriver. Il y a une horde de squelettes. Puis genre 4 Lich qui est l'unité niveau 4 des nécromanciens. Ça pourrait être ça. Puis sérieusement, ça m'étonnerait même pas. Ça serait triste. Ça serait très triste. Mais ça pourrait arriver. Alors là, on est contre des archers. Ça sera pas facile. On va faire un mass decay ici. Mass decay, ça c'est bon. On va perdre des minotaures, c'est clair qu'on va perdre des minotaures. Mais que voulez-vous? Hein? On n'a pas bien le choix. On va utiliser nos spells au maximum. Je crois qu'on va l'avoir sans trop de dégâts. On devrait s'en tirer en fait. Alors on a perdu 2 minotaures, 4 minotaures peut-être. Ça fait mal, mais 6 minotaures, mais c'est pas si grave. Et là ça continue. Secret of Destruction. Gain 2 knowledge permanently and randomly acquire 1 damaging spell. Ça peut être intéressant, surtout si on va chercher un truc de feu. Firewall. C'est pas le meilleur spell de feu, mais on va le prendre. Effectivement, les nécromanciens, ils se pointent avec des gobelins, des squelettes archers à n'en plus finir. Et là, on y va. 2 combats en un tour. Les Wind Dancer. Unité assez fragile, mais qui fait du gros dégât et qui avance beaucoup. On va essayer de garder le combat le plus lent possible. Oh, et là, il n'y a pas eu de mass decay. Malheureusement. Mass decay, ça me coûte 12 faire ça. Mais ça vaut la peine, vous allez voir pourquoi. 7. 10 points au Minotaur, fait presque rien, se fait éclater one shot. Retaliate, c'est pas très grave. Oh, alors lui malheureusement c'est rendu 7. Bon, alors le Minotaur, vous voyez qu'il en prend pour sa fête, comme on dit. Mais bon, au moins il y a un shield qui est là. Et il se passe de quoi?
On progresse dans les combats, on gagne des levels, 1090 d'HP, Basic Lock. Ça, on veut aller voir ça, Basic Lock. Je vous dis qu'on veut aller voir ça. Il me semble que c'est un incontournable. Basic Lock. Peut-être que je me trompe. Warlock Lux. Ou Double Damage sur toutes mes spells. Peut-être. Ça peut valoir la peine. J'ai quand même besoin de ces deux-là par contre. Sérieusement, pourquoi Lock? Je pensais qu'il y avait un Lock poison. Mais on dirait bien que je me trompe. Alors on veut pas ça. Donc on veut pas Lock. On pognait Advance Dark Magic. C'était le seul choix, vous voyez, que j'avais. Je n'avais aucune habilité. Des fois ça arrive. J'ai appris un nouveau spell, Cleansing. Et là, on peut continuer le travail. On peut aller se battre contre des Minotaurs. On peut aller se battre contre des Vindicators. Je crois qu'on va essayer de se battre contre un peu tout ça. Vous voyez, on 100 d'attaque. Il me reste beaucoup de mana. Il me reste 2 de mana. Alors, j'ai bien fait de ne pas me lancer dans le combat tête baissée. Ça aurait été assez triste. Je m'en serais voulu. Hein. Vous pouvez imaginer que je m'en serais voulu, pas à peu près. Donc 5000, c'est au prochain tour qu'on va atteindre 5000. Quand on aura 5000, on va pouvoir faire 2000 par tour au lieu de 1000. Ça nous aura pris la week au complet faire ça. Gros investissement de temps. On va commencer à dispatcher nos héros pour qu'ils puissent aller chercher nos ressources de base. On a comme des mines externes, des petites créatures qui traînent un peu à gauche, à droite. Est-ce qu'on prend la peine de faire un dernier combat contre ce Vindicator? On n'a plus de mana, on n'a plus de mana. Hey, là, si les gens vivent dans des réalités parallèles, dans une réalité parallèle, là, à la moitié de la week 2, je serais allé me battre contre des unités avec 0 de mana, j'aurais perdu la partie et j'aurais dû recommencer. Ça, c'est complètement fou, hein, quand on pense à ça. Je suis content d'être dans la réalité que nous sommes et pas une réalité parallèle. Alors on se prépare pour la week, j'ai 6000. On va aller tout de suite acheter ce qu'on veut acheter depuis tellement longtemps. City Hall, ça va nous donner 2000 par tour au lieu de 1000. Et là ça c'était beaucoup de cash. Mais on est bien en ressources sauf les cristaux. Il nous manque des cristaux. Et ça j'aimerais ça acheter ça, les Dark Raiders à la fin de la week. Je pense que c'est ce qu'on va acheter parce que c'est l'unité qui me manque en ce moment pour compléter mon programme intersidéral. J'espère juste que le bleu il est pas juste à côté de moi et qu'il s'en vient m'attaquer par surprise. J'aimerais ça que ce soit pas ça qui se passe en ce moment. Et là, qu'est-ce qui se passe exactement quand on dit ça? Il arrive plus puissant que jamais, des archers, des licornes, des Threat level deadly. Motherfucker. Ok, alors là, on savait que ça allait pas durer jusqu'à minuit ce soir. Mais on savait pas que ça allait durer si peu de temps. Sérieusement, je suis juste triste. Juste triste. Parce que ça, c'est le genre de jeu, là, à héroïque, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent l'AI plus intelligente, puis qu'ils prennent des meilleures décisions? Non. Ils font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font dans ce jeu-là? Ils te calent ça à un niveau de difficulté impossible. Ils font commencer le computer avec vraiment plein d'affaires de plus que toi. Et ils disent, check, essaye de l'éclater. Ils te donnent pas de ressources, ils te donnent rien pantoute. Tabarnak. Alors ça c'est Week of Deadly Call, Week where nothing happens. Fuck that! Fuck that! Ils sont là, ils arrivent dès maintenant à ma porte. Les murailles, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Mais là ça va pas bien. En plus j'ai pas de cash pantoute comme vous pouvez voir. J'ai pas une scène. Faut que j'achète le plus d'unités possible. Faut que je survive. Je vous parlais d'une boule là, dans ma gorge. Là. Eh bien là, elle est là plus que jamais, cette boule, dans ma gorge. Elle est totalement présente en ce moment. Il sait où je suis, on dirait qu'il va se rendre là au prochain tour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça coûte 5000 acheter ça. Il n'y a aucune chance que je fasse une muraille avant qu'il se rende à moi. Oh là là. Qu'allons-nous faire, mes amis? Qu'allons-nous faire?
Qu'allons-nous faire? Ouais, le marketplace. Je pourrais aller le voir, le marketplace, mais en fait, je l'ai même pas construit, le marketplace. Coûte 500 piastres. 500 piastres, faut que j'achète des unités. Acheter toutes les unités me coûte... J'ai pas assez pour acheter toutes les unités. Combien ça me coûterait acheter ça? 6! Ça me coûte 1800 piastres. Ok, alors, ben, c'est ça, héroïque. On voit c'est quoi héroïque, c'est tough en tabarnak. C'est ce que je vais acheter des Dark Rider, mais je vais attendre un tour. Je prie pour qu'ils ne se rendent pas au prochain tour. En fait, en même temps, c'est cave d'attendre. J'ai aucune raison d'attendre. On va quand même s'acheter 8 comme ça et 3 Dark Raider, 8 Blood Maiden. 8 Blood Maiden. On va quand même faire ça. On va espérer pour le mieux. On va espérer pour le mieux. On va espérer qu'il se rende pas ce tour-ci. Que j'ai un tour de plus à survivre. Il m'a volé ma mine. Il s'est pas rendu. Il est juste là. Le salaud. Le salaud. Et là, c'est un moment décisif parce que, vous comprenez, j'ai pas le choix de l'attaquer. J'ai pas le choix de l'attaquer. Parce que j'ai pas de forteresse dans ma ville. Donc, j'ai pas le choix de l'attaquer. J'ai pas le choix de l'attaquer. J'ai pas acheté le marketplace autour d'avant. Ce qu'on va faire même, on va être futé, on va l'attaquer avec un héros faible pour le tester. Et là, on décidera si on l'attaque ou non. Parce que si je l'attaque pas là... En tout cas, je vous explique ça après ce combat-là. On va l'évaluer sa force. On va évaluer sa force. Si je pourrais lancer un spell, ça serait le fun. Un spell. Ah non, j'ai pas eu le temps. Alors, il est fort. Il est fort. On a même pas vu qu'est-ce qu'il y avait pratiquement. Il est très fort. Mais l'affaire, c'est que... les computers à ce niveau-là, là, il va m'attaquer s'il pense qu'il peut me battre. Ça, c'est la logique, ok? Il va m'attaquer s'il pense qu'il peut me battre. Donc, il va m'attaquer au prochain tour. C'est sûr. Fait que dans tous les cas, que je l'attaque là ou qu'il m'attaque, au moins je l'aurais attaqué avec honneur. Je pourrais peut-être même aller visiter la Chance of Luck pour l'attaquer avant. On pourrait faire ça. Par contre, s'il pense qu'il peut pas me battre et qu'il se sauve, eh bien là, je ne pourrai jamais l'attaquer. Lui, il a pas eu sa week encore. Il va être sauvé. Il va s'être sauvé. Et là, j'aurai aucune chance de gagner. Donc, si je perds, c'est maintenant. C'est ça que ça veut dire. Mais si je gagne, c'est peut-être maintenant aussi. C'est un combat très important. Imaginez ça, on finirait un live à 10h, c'est pas grave. On expérimente, on explore. On joue à... Chris, on joue à héroïque, là. Faites-moi pas chier, là. On joue à héroïque. Hey, héroïque, Heroes of Might and Magic, c'est sûr que tu perds. Oh, il y a une chose que les gens négligent en ce moment. Il y a une chose que les gens négligent en ce moment. Et c'est quoi cette chose? Vous le savez pas encore, c'est quoi cette chose? J'ai le goût de vous le dire, mais d'attendre un peu. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Je pourrais pas le faire à 100%. Mais c'est ça exactement. Il y a des choses qui vont se passer. Oh, ma Blood Maiden s'est fait péter. On s'en fout. Mass Decay! Oh non, ils ont de la résistance au poison. Il y en a qui ont de la résistance au poison. Faut foncer dans le tas. Il faut foncer dans le tas. Faut attendre le plus longtemps possible. Faut se commettre. Dark Raider. Schlack! Dang! Allez, retaliate, retaliate. Attaquez tout le monde, attaquez. Ah, mais on a des grosses perles, on a des grosses perles. Firewall, ça vaut-tu la peine, ça? Oh oui, during several turns. On va leur faire mal. On va leur faire très mal ici derrière.
Maintenant qu'ils sont mass decay. Aïe aïe aïe, ça va être serré, ça va être serré ça. Ça va faire mal. Aïe 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 aïe, il est trop fort son archer, je vous l'ai dit, cet archer là, il est trop fort. Il est trop fort cet archer là. Il est trop fort cet archer là. 120, 136. 136 de dégâts. Ça va être ça, 136 de dégâts. Kill un arbre. L'arbre qui se heal, la licorne, elle s'en va où la licorne? Aïe 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 aïe. La licorne, elle a fait mal, elle a fait très mal. Ok, ok, gros retaliate, gros retaliate. La licorne est plus poison. Et plus poison. Est-ce qu'on y fait un decay standard? On va devoir y aller avec un mass. 2 de dégâts, 1 de dégâts ici. On a des chances de survivre, on a des chances de survivre. 6, oh oui, on va peut-être l'avoir, on va peut-être l'avoir. La force de la magie, la force des warlocks. Ouais, 16 de mana, c'est assez cher, mais en même temps, ça lui a fait très mal. Donc on va y aller ici. Je vais me sauver. On va étendre ça le plus longtemps possible. On va éviter le dégât. On va l'attaquer. On va l'avoir. Oh oui, oh oui. Oh oui, gros combat. Important combat. On avait tout ce qu'il fallait. Il a retraité. Il a retraité pour éviter de perdre son héros. Très bon move. Ça veut dire qu'il y avait des items et tout ça. Donc on est à héroïque. Ma confiance est remise. Corrupted Soil. J'aime bien ça. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va y aller quand même. Je le voulais depuis longtemps. Ouf, alors c'était tout un combat. Tout un combat. J'en ai des sueurs froides. On va regagner notre mine. Bon. Tout un combat. Tout un combat à... Alors je vous rappelle qu'il y a un héros qui est mort dans le processus. La fille des Minotaures, elle s'est sacrifiée pour aller se faire péter vraiment vite. Donc ça fait partie de la vie comme on dit, mais c'est ça qui est arrivé. Donc j'en suis tout retourné à présent, c'était un gros combat. Pas facile. Oh, et là il arrive avec un autre héros, on l'a pas vu. Un autre héros. Il est venu avec un autre héros et il est reparti. Ça veut dire qu'il s'en venait vraiment vers moi. Il sait je suis où. Là, je suis vulnérable. Parce que moi, j'ai exploré à peine le corps de la map. Et lui, il est là. Il s'est rendu à moi. Il sait le chemin pour se rendre. Il a juste à se bâtir une armée n'importe quand. Et à venir me piller mes terres. Laissez-moi vous dire que ça me rend très inquiet et nerveux. Mais il va falloir que j'évolue ça. 5000, j'ai besoin de 10 000 gold avant la fin de la week. Je vais devoir peut-être me résigner à prendre le cash. Il me reste 12 de mana. On est à la moitié de la semaine. Les ressources passées le gate, on parle bien à l'intérieur ici. J'imagine que c'est ça le plan. On va essayer de faire ça. De toute façon, on se lance. 2000 de gold ou 1500 d'XP. Quel choix difficile. Je vais laisser le chat trancher là-dessus. C'est trop difficile comme choix. C'est comme l'œuf ou l'enveloppe là, à la poule aux œufs d'or. Oh, 2 gold sur 3. Parfait. Effectivement, j'ai plus de units, j'ai plus rien. Est-ce que je vais m'attaquer à des archers? Fuck that. Ok. Ici, j'ai un petit artefact, un petit truc.
Ah, ça me révèle un peu plus loin. Des Grim Raider Threat Eye. Je suis pas prêt pour ça. Et vous vous rendez compte que j'ai perdu toutes mes unités, là, pratiquement. J'ai perdu 90% de mon armée. Et là, je voudrais acheter ça maintenant, mais j'ai aucune raison d'acheter ça maintenant. Ça me donne rien maintenant. Je suis mieux d'économiser mon argent. Je peux pas acheter d'hydre. Je peux pas acheter rien. Sacrificial. Shit, faut que je garde mon argent. Faut que je construise le marketplace éventuellement. Ça, éventuellement sera maintenant. Alors, on va être patient. J'ai même pas regardé c'est qui le héros cette semaine. Le héros de la semaine. Oh, Erunia. Elle nous donne très peu d'unités pour 3000$. Ça vaut pas la peine. Ce n'est pas un pari qui vaut la peine cette fois-ci. Et là, je m'expose quand même parce que je suis là avec mon meilleur héros, tout près de la gate. Et on sait pas lui qu'est-ce qu'il a. Il pourrait avoir 20 gremlins. C'est assez pour me battre. Et là, on arrive exactement, justement. Oh! Un portail ici. Un dragon spectral. Alors sûrement que lui il arrive du portail. J'ai comme l'impression que lui il arrive du portail. Oh non, non, non. Ça j'attaque jamais ça. Des Master Hunter là. C'est contre ma religion d'acheter ça. Des druides. Oh, un One Exit ici. Donc peut-être qu'il arrive par là aussi, mais là je peux pas l'atteindre. Des griffons, aïe aïe aïe. Au centre, on rigole pas ici. Il y a de l'action. Faut que je retourne. Ça va être bientôt la week. Je suis très exposé là en ce moment. Je suis exposé comme jamais d'ailleurs. On va envoyer elle acheter des choses. J'ai 7000. Il me reste 2 tours. Est-ce que j'aurai le temps de me rendre à augmenter ça ici? 5000, j'aurai sûrement le temps de me rendre là. Et là, on est rendu dans une autre phase du jeu. On a comme réégalisé un peu l'avantage qu'il y avait au début de la partie. Il a utilisé beaucoup de ses ressources, de son buff de départ d'héroïsme. Il a utilisé beaucoup de ça. Par contre, moi j'ai toujours mon malus de départ. Et ça va être difficile à rattraper. Mais c'est ça. On a au moins rebalancé un petit peu les choses avec ça. Donc on n'a pas les 5000 requis. Joueur bleu, j'ai très peur qu'ils viennent me surprendre dans les sous-sols. Oh oh. Oh non, il y a ça de plus. Il est revenu avec la même armée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hey là, ça c'était n'importe quoi là. Vous avez vu son armée là. C'est 2 fois plus puissant que ce avec quoi il m'a attaqué tantôt. Des dragons, des druides, des archers. C'est là qu'on voit que, tu sais, c'est juste... C'est un peu mauvais à héroïque. Tu sais, pas que je dirais que je veux me plaindre que c'est trop difficile et tout ça. Mais je veux dire, là, il vient s'attaquer à moi, il va m'éclater complètement. C'est clair, j'ai aucune chance de gagner contre ça. Je vais me battre le plus longtemps possible. Pour préserver, en fait... Non, il faut que je me sauve. Si, je vais me faire péter au prochain tour. Alors, je peux flee, donc me sauver avec certaines de mes unités. Non, surrender. Saving all the remaining troops pour 300$. Ah ben, Heroes, ils ont toujours eu tendance à faire ça, on dirait, pour augmenter le niveau de difficulté. C'est pas vraiment, tu sais, sympathique, mettons, tu sais, comment ils l'augmentent, là. C'est un peu cheaté, là. Alors là, j'ai bien entendu mon héros ici que je peux racheter pour 2500$. Merci pour l'aubaine. Ça m'a coûté 300 me pousser et là, je peux faire ça. Mais maintenant, j'ai un vrai château. Je peux me cacher dans mon château. Et peut-être que nous aurons cette fois-ci renivelé l'avantage qu'il avait. Peut-être. Peut-être que nous l'aurons fait cette fois-ci, hein.
Alors, il est venu se pogner d'un coffre directement chez moi. C'est pour ça peut-être que je me demande à Hard, est-ce que c'est juste meilleur comme jeu? Alors que Héroïque, c'est ça, comme on le statue, c'est peut-être un légèrement exagéré. C'est une question à se poser. C'est la première fois que je joue à Héroïque, hein, pour de vrai. J'avais jamais joué à Héroïque. J'en vois maintenant, si on veut, les limites, plus ou moins. Alors c'est ça, j'avais plein de minotaures tantôt. Là, je les ai toutes perdus. C'est un peu dommage, comme on dit. Mais, bon, ici, je ne pourrais pas... Qu'est-ce que je devrais évoluer avant le combat? Altar of Primal Element. Ça pourrait être pas pire. Sinon, peut-être Magic Guild Devil Tree. Je pourrais faire ça peut-être au prochain tour. Donc, il y a Marketplace. On va aller s'en chercher. Oh, 1 pour 10. C'est tellement cher. C'est tellement cher le Marketplace. Ça n'a pas de bon sens. Ça me coûte 20 roches pour acheter 2 comme ça. Et on va aller acheter le Magic Guild Level 3. Prochain tour, je vais me réfugier dans mon château au plus vite. Et là, on voit, il est là. Là, il ravage tout ce qu'il peut dans ma vie. On va essayer de faire un spell, hein, justement. Random map, il n'y a pas de... Oh, Steve m'a éclaté one shot. Il n'y a pas de random map dans Heroes of Might and Magic. C'est toujours des maps déjà générées là, par défaut. Donc il n'y a pas de map random. Par contre, qu'est-ce qui va changer, c'est quel ennemi est à cet endroit-là. Donc en temps normal, tu dis il y a un ennemi ici. Est-ce que cet ennemi va être vraiment impossible à péter ou il va être normal? Et là, c'est un gros combat. Nous sommes à l'intérieur des portes. Nous savons que ce combat-là est décisif pour l'avenir de ma nation. Est-ce que j'aurai le temps de faire Mass Decay et faire très mal aux gens? C'est ce que nous allons voir très bientôt. Les archers sont tellement forts, ils me font tellement peur que je veux les attaquer dès maintenant. Oh, et la licorne. Et je crois sérieusement que nos chances... Oh, et là, c'est le druide qui attaque. Je crois en nos chances. Je crois en nos chances, mes amis. Je crois en nos chances. Alors, Horse Chronic qui nous lance une très bonne une très bonne chose en fait, qui nous dit que c'est écrit dans le mode difficulté, ce que j'ai pas regardé, que en fait c'est peut-être impossible de gagner en mode difficulté dans cette difficulté, donc c'est pas pire, c'est quand même une bonne blague. Mais c'est bon, ce soir on teste ça pour vous, hein. C'est un peu le but d'explorer les jeux de cette façon. On a le Trend qui s'en vient de plus en plus près. On va lui faire un decay dans son visage d'arbre. Oh, les dragons. Il a peur, en fait. Il se tient derrière. Il sait que ça va être dommageable pour lui. On va se défendre un petit peu. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On fait du mieux qu'on peut. Mais en fait, c'est peut-être impossible. C'est ça qu'on apprend. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être impossible. Tanks. C'est effectivement pas facile du tout jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. On se défend le plus qu'on peut. Le maître du poison a fait son travail. Et c'est aussi un Warlock de qualité supérieure. J'aurais pu faire Fire. Ici. Non, ça les touche pas. On va faire plutôt Lightning Bolt. Bang. C'est quand même assez fort. On fait des dégâts. On fait des dégâts partout. Je crois qu'on va l'avoir. Je crois qu'on va l'avoir. C'est peut-être un peu présomptueux. C'est le Trend qui va vraiment me donner du fil à retordre, en fait, malheureusement. Ce salaud de Trend.
Ça va être pas facile en fait. Et ouais. Alors c'est pas facile du tout. C'est bon. On devrait... Si j'aimerais ça l'avoir. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Decay, 96 par tour. Alors on me dit enemy at the gate, mais c'est pas assez de dégâts pour moi. Je veux le maximum de dégâts pour justement pas claquer 16 de mana. Alors c'est F très. Aïe. Il vient de me faire 7 de dégâts. Est-ce que l'assassin va survivre? Est-ce que l'assassin... Il n'y a plus de balles, l'assassin. Il n'y a plus de balles. Tu parles d'un moment pour plus avoir de balles. Il n'y a plus de flèches. Oh, et le Dark Raider se fait faire la peau. Et... Boom! Nous avons gagné! En tout cas, je sais on n'a pas gagné la game, mais on a buté son héros, Yirtin, qui était, je sais pas quel level, on va se faire 2600 d'XP. Expert Destructive Magic, sans plus attendre. Alors, on accumule les victoires, mais c'est très difficile ce soir. C'est d'une folie, en fait, à quel point c'est difficile. On n'a pas le choix de construire la citadelle. C'est là et là, on attend au chaud. Il va falloir acheter un héros. Ah, un seul. Ah oui, parce que c'était notre héros gratuit. C'était nous-mêmes. Et là, on a plein d'artefacts. On va aller voir ça, justement, nos artefacts. On a des bots en double. Les Earth Spell ou les All Unit Gain Speed 1. On va garder ça. Alors là, c'est niveau de difficulté extrême. On va aller... reprendre nos mines qu'on s'est fait voler. Et là, je peux rien faire, j'ai aucune unité. Je vais aller même attendre ici pour aller m'acheter la récolte de la week. Mais là, son héros est mort. Et ça c'est intéressant pour nous. Ça nous donne en fait un avantage. Parce qu'il y avait un héros, son héros, on ne sait pas était quel niveau. Il était quand même sûrement un niveau assez élevé. Donc il aurait pu se sauver. Mais non, il s'est fait tuer son héros. Donc, à moins que je me trompe, peut pas revenir. Alors nous, on a un héros niveau 12 qui va nous être d'une très grande aide jusqu'à la fin de la partie. On a un coffre ici gratuit qui traîne. On va aller chercher ça. 1000 gold ou 500 d'XP, on va prendre le gold rendu là. On n'a pas le choix. Oh, Basic War Machine. J'ai appris ça sans le vouloir. Malheureusement, c'était pas mon rêve d'apprendre ça, mais... je l'ai appris quand même. 3000$, on va attendre encore un peu. On va être patient. On va être très patient. Là. Il sait où j'habite. Il peut venir n'importe quand. Il a l'air d'être pas très loin de chez moi. À 5000$. Est-ce qu'on peut aller construire quelque chose qui vaut la peine? Double Growth. On prend ça maintenant. On a mis tout notre argent là-dedans. Il faut absolument au prochain tour qu'on aille ici. Ça va nous prendre 10 000$. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 000$. Ouais, c'est ça exactement. C'est comme c'est dit dans le chat. Mettons, on regarde là, mes skills ici. Mais là, Basic War Machine, il est là. Maintenant, j'ai 6 maximum. Bien entendu, j'ai cet écran-là. Donc, j'ai 6 skills. 5 parce que... dans le fond, on commence... excusez-moi. On a notre skills de race. Donc, 5 skills. Et là, ça m'en a pris un pour Basic War Machine. Que j'aurais préféré ne pas avoir. Mais vu la game, je pense pas que je vais me rendre à 5 skills bien développés. Je pense qu'on en a quand même quelques étapes à faire avant de se rendre là. Économie d'argent. Faut économiser, ça va nous coûter très cher. Ça va nous coûter tout notre argent. Faut qu'on retourne à la ville. Ça va nous avoir pris 2 tours pour faire cette manœuvre. 10 000$. Week of Deadly Call. On n'arrête pas d'avoir ça en plus. Donc ça, c'est rien pour nous aider. Aïe aïe aïe. À héroïque.
En plus, maintenant que je sais que c'est presque impossible de gagner, je suis en train de trouver cette activité un peu plus dommageable pour ma personne. Au moins, il n'y a pas des nécromanciens, puis je peux y faire mon poison dessus. Ça aurait été vraiment le bout de la merde, comme on dit. Donc, 10 000 piastres, faut que j'ai ça. J'achète rien avant d'être allé à 10 000 piastres, sauf, excusez-moi, ça me prend un nouveau héros dans la gang, Erunia. Ce sera toi, Erunia, je te choisis. C'est pas la panacée, comme on dit par chez nous, mais on va la prendre quand même. Et on va aller faire le travail de scout et d'aller chercher les unités quand c'est le moment. Alors 10 000 $, on reçoit en ce moment 2 000 précisément par tour seulement. Donc si vous avez bien calculé, ça va nous prendre 5 tours à aller chercher notre 10 000 $. Si on n'achète rien au passage, ce qui est faux parce qu'on va aller acheter des Blood Maiden sans plus attendre. Alors on est rendu à 3 000, nous serons à 5 000 au prochain tour. Oh, et là, il s'en vient. C'est l'alchimiste. C'est incroyable en fait. Il a une sale armée. C'est incroyable. Carly. Rune Mage. Incroyable. Je n'y crois pas. Je n'accepte pas cette réalité. Non. Je n'y crois pas. Je n'accepte pas cette réalité. Alors, est-ce qu'il est plus fort que moi ou je peux encore résister dans le château? Ouais, c'est incroyable comment il peut avoir autant de choses si vite. 4500, je peux acheter tout ce que j'ai? Non. Mais presque. On va pouvoir acheter tout ce qu'on a de besoin, tout ce qu'on peut acheter avant qu'il se rende à moi. Mais ça va faire mal. En plus, c'est un... Je les connais pas beaucoup, les Rune Mage, mais c'est comme presque une joke. En fait, on dirait un Tower Defense. Tower Defense où t'as aucune unit, là. Où t'as rien, là. T'as juste comme un peu de crap. Imaginez une chose. Imaginez si je n'avais pas pris le gars du poison. Peut-être que sa ville commence au max, effectivement. Peut-être que sa ville... Et là, par contre, j'ai évolué maintenant. Mes forteresses, je peux me défendre mieux que jamais. Tu oses t'attaquer à moi. Aïe, aïe, aïe. Un Trent évolué. Tout le kit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hey, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Oh, il y a des spells là. Ça fait mal, ça fait mal. Mass Decay. On touche pas tout le monde, mais on touche du monde. On touche du monde. Oh non, j'ai touché pas le dragon. Non. Malheureusement. Oh, et le dragon ne fait aucun cadeau. Détruit tout. Tout qu'est-ce que j'ai. Alors au moins, je pourrais me dire que je me suis battu jusqu'au bout. Summon Elemental, ça vaut-tu la peine pour 17 de mana? Juste parce qu'on peut le faire, on va le faire. J'ai summoné un quoi là? Un Earth Elemental, je crois. Dans le fond là-bas. Ok, Earth Elemental. Aïe aïe aïe, la moitié de mon unité maîtresse ici. Son mage est fort en plus, c'est pas une petite merde là, ce gars-là. C'est Carly niveau 2, il me fait des dégâts de malade mental. Carly niveau 2, c'est du jamais vu. Alors, c'est vous assister maintenant à la fin de... Son nom n'aura été pas connu. De... Lethos. Le maître du poison. Il s'est battu contre des elfes des forêts.
Ces elfes étaient beaucoup trop prolifiques et puissantes. Ils n'auront jamais été de taille contre ces elfes des forêts. Il aura beau être devenu un warlock niveau 13 et un maître du poison avancé, un expert dans les magies de destruction, ça n'aura pas été suffisant. Alors théoriquement c'est la fin de la partie, mais il me reste un héros avec un... Alors c'est malheureusement une fin anticlimatique dans laquelle je vais devoir aller me sacrifier juste pour qu'on ressente quand même l'excitation du moment. Parce que en réalité j'ai perdu la partie et on le voit tout simplement avec un léger décalage. C'était Irunia, une pauvre Warlock niveau 1. Sorry, you have failed the mission. 2 mois, 2 semaines et 5 jours. J'ai collecté presque rien. Oh non, ça c'est qu'est-ce que j'avais à la fin. Ça c'est qu'est-ce que j'ai collecté, presque rien. À peine 72 000 $. J'ai gagné 14 batailles, j'en ai perdu 5, mais elles auront été décisives. Après avoir survécu 2 tours, 2 attaques mortelles dans mon château, Lethos, le maître du poison, s'est effondré au combat contre un Rune Mage niveau 2 qui s'est pointé avec une armée beaucoup trop puissante. Et c'est la fin de cette custom game à la difficulté héroïque. Alors c'était excessivement difficile, mais ô combien agréable. Sauf que effectivement c'était vraiment extrême, peut-être un peu trop. Je serais curieux de jouer à Hard la prochaine fois. Je crois que ce sera déjà un défi un peu plus respectable. Oh, avec la musique, hein. Alors, c'était... Balado ludique. Oh oui, ce soir, nous avons joué à des jeux vidéo. Nous avons joué, en fait, à Heroes of Might and Magic 5. À catégorie héroïque, nous nous sommes fait royalement torcher. Mais c'est pas grave, c'était quand même une belle soirée. Un stream raisonnable, 22h, c'est terminé. Nous étions lundi soir, bien entendu. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Je me dois tout de même de terminer ce live avec un minimum de promo. Bon, je vais fermer les 200 conversations Facebook qui ont popé pendant que je n'étais pas là. Pour pas vous montrer, bien entendu, tout ce qui se trame chez moi. Alors, pour cette semaine, il reste encore beaucoup de choses au programme. Je crois qu'on va avoir, que vous allez avoir beaucoup de plaisir. En fait, nous avons demain, en après-midi, à ne pas manquer. C'est pas au calendrier officiellement, mais on sait que ça va arriver. JF va nous faire un stream solo demain en après-midi. Ensuite, mercredi, nous allons... c'est pas Jackbox Party, mais on est dans des jeux très interactifs. GeoGuessr et Scribble.io. Alors ça va être très cool. Je crois qu'on va bien s'amuser. Une chose à ne pas manquer. Vendredi, en après-midi, le 1er mai, le 100e épisode du podcast Balado Ludique. Le 100e épisode. Ça, c'est à ne pas manquer. Ça va être live, on va avoir des invités très intéressants. Ça va durer pendant à peu près 5 heures. Donc, ça vaut vraiment la peine que vous soyez présents pour ça. Ça va être très cool. On a prévu commencer à 1h30 et finir ça autour de 19h. Et quand je dis 5 heures, vous comprenez qu'on parle plutôt de 7 heures au programme. Finalement, dimanche, nous aurons Zone Proto. Nous allons tester des prototypes de jeux. Zone Proto, chaque premier dimanche du mois, teste des prototypes de jeux. Et bien, cette fois-ci, nous allons le faire en live avec les auteurs. On aura 2-3 jeux au programme.
dont un jeu que je suis très fier de vous présenter. Il s'agit du jeu Tetra Village, disponible sur Tabletop Simulator. C'est gratuit. Une partie dure 5 à 10 minutes à peu près. Un jeu de roll and write ultra intéressant. Et en fait, en plus, qu'est-ce qu'on va tester ce dimanche? Ce sera la première extension de Tetra Village, l'extension médiévale fantastique. Donc, 5 nouvelles cartes d'extension. Alors, ça va être très cool. On a vraiment hâte de jouer à ça. Ça, c'est qu'est-ce qui est annoncé jusqu'à dimanche prochain, donc dans une semaine. N'inquiétez-vous pas, l'horaire va être mis à jour pendant la semaine, mais ratez surtout pas ça. Mettez-vous attending, 100e épisode de Balado Ludique ce lundi. Alors, c'est avec beaucoup de fierté qu'on fait ça. Bon, on remercie les Patreons comme à l'habitude. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire ça. Merci beaucoup les Patreons. Pour de vrai, on s'attendait pas à avoir autant de Patreons durant notre première saison de Patreon. Donc, c'est vraiment très gentil. Merci aussi à tous les donateurs sur Twitch. On sait qu'il y en a quelques-uns qui ont donné. D'ailleurs, on a Anonymous, alias Aka, le scénographe, qui vient de nous faire une donation il n'y a pas très longtemps. Donc, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit le plus rapidement possible.